Rappel sur le fonçage d'une tarte. Alors je sais que vous n'avez pas forcément, de cercle. OK, moi j'ai pas forcément de plaque. Je m'adapte avec ce que j'ai. Dans tous les cas, ça ne change rien au fait que, quel que soit le matériel, les règles de base sont les mêmes. Avant d'attaquer ma pâte, j'ai un peu de farine, mais c'est un peu, hein, voilà, un petit peu de farine. J'ai mon cercle que je pense à beurrer. Alors, pourquoi on met du beurre? Pour deux raisons. Avant la cuisson, il va permettre à notre pâte, une fois qu'on l'aura étalée, de coller autour du cercle. Si vous mettez trop de farine, ça ne va pas coller et la pâte va retomber. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de beaucoup de farine pour étaler. Et je vais vous remontrer comment il faut faire pour avoir quelque chose de rond et de régulier. Ok, alors c'est parti. Donc je prends un peu de farine, je mets un petit peu de farine sur mon plan de travail. Ça s'appelle fleurer. J'en mets un petit peu dessus s'il faut. Et là, mon geste, j'étale avec mon rouleau. Une première fois, comme ça. Quand j'arrive là, qu'est-ce que je fais? Je soulève ma pâte, je récupère un peu de farine et je donne un petit quart de tour comme ça. Je fais la même chose de ce côté. Une fois que j'arrive là, qu'est-ce que je fais? La même chose, je repeins un peu de farine et je redonne un petit quart de tour. Et je continue. Doucement, hein, ça sert à rien d'aller vite. Alors, oui et non, hein, parce qu'en même temps, s'il fait chaud, ça risque de refroidir trop vite, de réchauffer trop vite. Donc là, pareil, hein, ma pâte, je la soulève, je prends un peu de farine et je continue. Vous avez vu, j'en ai pas remis de la farine, hein. Ça sert à rien. Il y en a en dessous, il y en a largement assez. S'il faut en remettre un petit peu dessus parce qu'elle colle, il n'y a aucun problème, mais pas 3 tonnes. Donc là, je continue pour essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu rond. Encore un petit quart. Hop, allez, j'en remets un petit peu. Je fleure légèrement et je continue. Alors, me dire, je m'arrête où? Je continue, je fais toute la table? Comment je fais? Comment je fais pour savoir que je suis bien ou pas? Bah, déjà au niveau de l'épaisseur, hein, si on a quelque chose de trop fin, ça risque de casser notre pâte. Et la deuxième technique aussi, c'est de prendre mon cercle et de voir que ça fait à peu près tous les bords. Je vais peut-être remettre un petit coup ici, voilà, mais ça va partout. Alors si vous n'avez pas de cercle, hein, vous prenez ce que vous avez, même si vous ne l'étalez pas, si vous ne faites pas les bords, tant pis, c'est pas grave. Mais si au moins vous pouvez revoir cette technique pour étaler une pâte, déjà, on aura bien avancé. Parce que vous avez tendance à mettre trop de farine quand vous étalez vos pâtes. Et après, les bords retombent et c'est pas top. Donc là, regardez ma pâte. Elle est épaisse, d'accord? Pas trop fine, pas trop épais non plus, parce que sinon ça cuit pas. Ok? Elle n'a pas collé. C'est parfait. Maintenant, donc là, bon, moi, elle est facilement... elle colle pas, tout ça. Maintenant, pour la mettre dans mon cercle, qu'est-ce que je fais? Je viens, je roule, je prends mon cercle, hein, que évidemment, j'ai préparé d'avance. Hein, c'est pas au moment où ma pâte est étalée, hein, qu'il fait chaud, que je cours chercher ma plaque et mon papier sulfu. Je vous le dis à tous les TP. Donc là, maintenant, ma pâte, je viens la déposer simplement dans mon cercle. Et là maintenant, on va commencer donc le fonçage. Donc, je viens,
Regardez, je suis bien au-dessus. Hein. Regardez. Ma pâte, je viens la coller au bord du cercle. Simplement. Comme ça, c'est plus facile. Je viens simplement la coller au bord du cercle, dans un premier temps. Alors, sur une plaque, hein, la plaque, elle tourne. Hein, ok, il n'y a aucun problème. Donc, une fois que mes bords sont bien collés, ce qu'on veut, c'est avoir un bord bien plat. Donc là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient appuyer. Je ne sais pas si vous voyez, hop là. J'appuie bien mon bord de tarte. Je vais vous montrer, regardez. Je fais la moitié. Les traces de doigts, c'est pas grave. Hein. Je le retourne. Alors, vous le faites pas, d'accord? Mais c'est juste pour vous montrer. Regardez. Ici, hein, c'est pas droit. Et là, hop là, c'est droit. Alors ça, c'est déchiré un peu, c'est normal. Hein, c'est parce que c'est une pâte qui a déjà été travaillée, d'accord? C'est des restes de pâte. Mais c'est pas grave. Donc, je continue. Hop là. Donc ça, il faut le faire le plus rapidement possible parce que vous chauffez votre pâte avec vos doigts. Donc regardez, j'approche. Vous avez vu? Ma pâte, elle est bien collée à mon cercle, hein, grâce à mon beurre et grâce au fait qu'il n'y a pas eu 3 tonnes de farine. Mes bords, ils sont bien droits. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de marque. Alors maintenant, après, il y a deux méthodes. C'est où je viens, je passe au rouleau. Ou alors, je viens, je coupe avec mon couteau. Hop là. Juste, mon couteau, il bouge pas. Hein. Hop, il fait juste le tour du cercle. Et je continue. Ça nous gêne. Et voilà. Donc, les petites parures, on évite de les travailler trop, d'accord? On les aplatit, on les réétale, on fait ce qu'on veut, on peut refoncer une tarte, tout ça. Mais on évite de la retravailler, parce que plus vous la travaillez, plus vous allez la brûler, d'accord? Donc elle va devenir hyper friable, et puis en plus elle va prendre le chaud. Donc là maintenant, notre fond de tarte, vous avez vu, il est un peu épais, mais pas trop non plus. Donc nous, il va servir pour une tarte aux pommes. On pourrait mettre une crème d'amande, on pourrait ne rien mettre aussi, la faire bien prendre au frigo. Ça, c'est très important, de toujours bien la mettre au frigo pour que le beurre il redevienne dur et que ça fasse un choc de température quand on la met au four. Si vous le mettez maintenant et que le beurre il est un peu froid, ça va retomber direct. Que quand on la met, la tarte bien froide, dans un four bien chaud, hop, ça la saisit et on est nickel. Donc là, selon ce qu'on fait, on peut la piquer ou non, pour éviter qu'elle gonfle. Et on peut la cuire ce qu'on appelle à blanc, donc sans rien, pour après la garnir après, comme on a fait avec certains, avec la crème citron ou la crème passion. Ou alors mettre une crème d'amande, plein de choses. On verra ça plus tard, je vous remontrerai ça. Voilà, donc c'est ça mon objectif. Mon objectif, moi, il est, même si vous n'avez pas le cercle à tarte, au moins revoir le geste pour éviter de mettre trop de farine. Allez, à vous!